Les serres. Un environnement idéal pour faire pousser des plantes, mais également de véritables oasis pour un grand nombre d'insectes qui trouvent ici les conditions idéales pour se multiplier. Dans ce décor, comment savoir quelles espèces d'insectes sont nuisibles ou potentiellement utiles pour les cultures? Sans ces informations, il est difficile pour le professionnel de mettre en place une lutte biologique efficace. Récemment, l'INRA, l'Astrédor et la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ont travaillé ensemble sur la gestion de 2 familles d'insectes ravageurs, les thrips et les cochenilles. Ces 2 ravageurs ont la particularité que toutes les espèces se ressemblent. C'est-à-dire qu'on va avoir des thrips, de plusieurs familles de thrips sur une même culture, et on peut avoir plusieurs familles de cochenilles sur une même culture sans s'en rendre compte. La particularité en plus des thrips, c'est que nous avons des thrips prédateurs, donc utiles à la culture, mais nous avons aussi beaucoup de thrips ravageurs qui vont créer de gros dégâts sur la culture. Si cette diversité n'est pas problématique lorsque l'on traite chimiquement les cultures avec des insecticides à large spectre, le diagnostic devient par contre indispensable dès lors qu'on utilise des méthodes plus spécifiques, telles que la lutte biologique. Mais alors comment identifier de façon fiable des insectes quasiment identiques, même sous la loupe d'un microscope? Alors pour déterminer à quelle espèce on a affaire, on va essayer d'établir la carte d'identité de cet individu. Et notamment, on va essayer de faire correspondre d'une part des informations liées à la forme et à la description extérieure de l'individu, et d'autre part des informations d'origine moléculaire liées à son ADN. Donc, concernant la partie moléculaire, l'idée est d'extraire l'ADN de l'individu sans abîmer son squelette, qui va pouvoir être étudié par la suite. Donc une fois qu'on récupère l'exosquelette, on va l'observer au microscope. Ce sont des insectes en général très petits, donc 1 mm, 2 mm, et puis on va regarder toutes les structures anatomiques qu'il y a, donc les antennes, les soies, des pores, les pièges génitales également. On va faire des mesures. Une fois ces 2 travaux réalisés, les caractérisations moléculaires et morphologiques sont mises en commun, permettant de caractériser précisément l'espèce. C'est ce qu'on appelle le barcoding. Alors par contre, c'est un travail qu'on doit réactualiser régulièrement, notamment parce que des espèces exotiques arrivent et viennent complexifier le système, et également parce qu'il y a des changements plus globaux qui peuvent également entraîner des modifications au niveau de ces communautés. Aujourd'hui, avec la disparition petit à petit des matières actives utilisées en lutte conventionnelle, il va falloir trouver des alternatives. Et la biologie moléculaire, le barcoding, va être un des outils qui va nous permettre à la lutte biologique de connaître enfin une ampleur à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir rétablir des équilibres qui ont disparu dans les champs, dans les cultures, grâce à des outils de plus en plus précis comme le barcoding.